J-7 avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Le coup d'envoi de la deuxième étape de la Mini Transat aux Canaries, le championnat d'Europe d'Equifol à Marseille. Et Alex Thomson renonce au Vendée Globe 2024. C'est le programme du 54e épisode de la semaine voile du Télégramme. Parmi les 79 duos de skippers présents sur la Transat Jacques Vabre, Armelle Lecléache a choisi d'embarquer Kevin Escoffier pour cette première grande course sur son tout nouvel ultime Banque Populaire 11, mis à l'eau en avril dernier. Les deux hommes sont encore en phase de découverte et de fiabilisation. Aujourd'hui, en termes de système, on arrive à tout faire fonctionner, mais c'est vrai qu'il va falloir garder un œil sur le bateau pendant la course, parce que même si on part avec un bateau dans lequel on a confiance à la fois en termes de performance et de solidité, il y a forcément des endroits d'usure qu'on n'a pas encore découverts sur ce bateau. Mais les deux marins sont confiants et après de nombreuses navigations ont prouvé, comme sur le défi Azimut, qu'ils avaient des arguments face à leurs 4 concurrents. On sait qu'on a une opportunité de faire un bon classement à l'arrivée. On peut même rêver d'un truc peut-être super fort, mais voilà, on va rester quand même concentré sur l'objectif, mettre le curseur au bon endroit. On sait que par moment, effectivement, la jeunesse de notre bateau fera qu'il faudra lever le pied peut-être plus que certains bateaux plus expérimentés. Mais on aura d'autres moments où on pourra mettre un peu plus l'accélérateur et on verra ce que ça donnera. L'objectif, c'est d'arriver au bout et le résultat, ce sera la cerise sur le gâteau. Départ le dimanche 7 novembre pour faire route sur Fort-de-France, en Martinique. Alex Thomson s'était fait très discret depuis son abandon lors du dernier Vendée Globe, avec 5 participations à l'épreuve mythique, dont 3 abandons, une 2e place en 2017 et une 3e en 2013. Il ne lui manque que la victoire sur le Vendée Globe. Mais lundi, lors d'une conférence de presse, il a annoncé qu'il renonçait au Vendée Globe 2024. Selon lui, il est temps de passer plus de temps à terre auprès de sa famille. Le Gallois, qui a consacré 20 ans de sa vie à ce tour du monde en solitaire, se retire donc de la course au large. Mais il a précisé qu'il ne prenait pas sa retraite. Il dit vouloir endosser le rôle de manager et accompagner un skipper dans son écurie sur la prochaine édition et de préférence sur un bateau neuf signé VPLP. Thomson a également confirmé que son bateau Hugo Boss 3 avait déjà été vendu. Le nouveau propriétaire n'est autre qu'Alan Roura. En 2022, le Suisse prendra le départ de la Route du Rhum avec de nouvelles ambitions. Et en 2024, Alan Roura disputera son 3e Vendée Globe avec une machine autrement plus performante que son dernier 60 pieds avec lequel il a pris la 17e place en 2021. Après une première étape pour le moins animée, les 86 ministres ont pris ce vendredi le départ de la 2e étape. Depuis Santa Cruz de La Palma aux Canaries, direction Saint-François en Guadeloupe. Et devant les étraves des Mini, pas moins de 2700 milles à parcourir. Selon la puissance des alizés, les plus rapides devraient atteindre les Antilles après 14 jours de course. Chez les protos, la victoire devrait se jouer entre les 4 premiers. Le leader Tanguy Bourlec ne possède qu'un peu plus d'1 heure d'avance sur Fabio Muzzolini et Pierre Leroy. La Russe Irina Gracheva peut-elle aussi espérer un podium malgré ses 9h40 de retard sur le premier ? En série, c'est différent. La décision du jury international de rendre du temps à plusieurs concurrents a changé la donne et remis un bon nombre d'entre eux dans le match pour la victoire finale. Et si le Benjamin de la course, Melvin Fink, a conservé le bénéfice de sa victoire aux Canaries, il n'a plus qu'1h52 d'avance sur le Breton Hugo Dallène. Et avec plus de 13 et 14 heures de retard sur le jeune Allemand, Jean-Marie Gézéquel, Anne-Claire Lebert ou encore Léo de Biès vont devoir sortir le grand jeu sur l'Atlantique. Mais ils ont encore le droit de rêver au podium en Guadeloupe. Ils avaient déjà conquis le monde, les voilà reines et rois d'Europe. Les Français Hélène Noesmen et Nicolas Goyard ont remporté jeudi les championnats d'Europe d'Equifol à Marseille sur le plan d'eau des JO 2024. À noter la 5e place de Louis Giard, ancien membre de l'équipe de France de RSX, et la belle performance de Lucie Belbéoc, 4e.